Bonsoir à toutes et tous, et oui, on en oublierait presque qu'il y a une affiche de Ligue 2 ce samedi à 20h entre l'AS Saint-Étienne et Boulogne. Et pourtant, cette rencontre, elle est quand même très importante pour l'AS Saint-Étienne qui a été éjecté du podium avant le début de la 21e journée et qui se retrouve même aujourd'hui 5e du championnat de Ligue 2. Il va vraiment falloir prendre des points très rapidement, notamment à domicile, et ça tombe bien, il y a deux rencontres qui arrivent. Celle-ci contre Boulogne et celle de la semaine suivante contre Montpellier. Mais entre ces deux rencontres, il va y avoir un changement, celui du coach, parce que Eric Corneland ne sera plus sur le banc stéphanois. C'est un peu particulier parce qu'il sait qu'il ne sera plus coach de l'AS Saint-Étienne et pourtant, il sera bien sur le banc stéphanois lors de cette 21e journée de Ligue 2. D'ailleurs, il n'y a pas eu de conférence de presse, on peut le comprendre, comme Eric Corneland ne sera plus là, c'est assez particulier forcément, que ce soit pour le coach, pour le club, pour les journalistes qui veulent poser des questions. Donc voilà, ça a été décidé qu'il n'y en aurait pas ce jeudi, mais on sait quand même les absents, donc je vous les dirai tout à l'heure. Et puis d'un autre côté, il y a le mercato, parce qu'on est le 29 janvier, et quand je tourne cette vidéo, il n'y a pas encore de joueurs qui ont rejoint l'AS Saint-Étienne, mais ça bouge, notamment un milieu de terrain, un tout jeune milieu de 20 ans, Abdoulaye Kanté, qui va rejoindre l'AS Saint-Étienne. Ça devrait être officialisé dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Est-ce qu'il pourrait tenir sa place lors du match contre Boulogne? Ça semble en tout cas très compromis, très incertain, parce qu'il faudrait qu'il signe ce jeudi. Quand cette vidéo sortira, peut-être qu'il aura signé, je n'en sais rien. Moi, je la tourne, il est 19h19 le jeudi. Donc on va voir ce qu'il se passe. Mais voilà en tout cas pour la situation actuelle. Bien évidemment dans cette vidéo on va parler de cet avant-match contre Boulogne parce que c'est peut-être la chose la plus importante de cette semaine, même si on l'a un petit peu oublié avec toute l'actualité à côté. Mais on va évoquer aussi le mercato et la potentielle arrivée imminente de Kanté qui va arriver à Saint-Étienne, mais est-ce que c'est imminent? On va voir ça. Et puis on va parler du coach stéphanois, du prochain coach stéphanois, potentiellement donc Philippe Montagnier. Voilà, l'introduction est un peu longue, mais il y a beaucoup de choses à dire. Donc avant de débuter, je vous propose de liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Encore une fois, merci à toutes et tous de vous abonner. Et nous, on se retrouve juste après le générique. Et voilà, donc 21e journée de Ligue 2 et il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte également, c'est que notamment Montpellier qui va affronter Guingamp, donc notre prochain adversaire, va jouer 3 rencontres en une semaine. Pourquoi? Parce qu'il y a la Coupe de France, dont on a été éliminé par l'OGC Nice, et c'est cette équipe niçoise que les Montpelliérains vont affronter mercredi soir à 20h30. Donc ils vont jouer contre Guingamp vendredi à 20h, le mercredi à 20h30, voilà, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, ils vont nous affronter, nous, le samedi à 20h. Donc ça, c'est quand même un élément qui est important, je trouve, et qu'il faut aborder donc, avant de parler tout simplement du reste des rencontres. Donc vous l'aurez compris, pas de match de lundi. Pourquoi? Parce qu'il y a cette Coupe de France. Des affiches très intéressantes, très importantes, que ce soit dans la course au maintien, comme ce Bastia-Nancy, et même dans la course à la montée, Clermont qui affronte Reims qui est aujourd'hui devant nous au classement, Grenoble-Amiens, Laval contre Pau, Montpellier donc Guingamp, Rodez contre le Red Star qui a été tenu en échec à la maison, 2 buts partout par Boulogne, donc l'équipe que nous allons affronter. Dunkerque qui affrontera Annecy, 3 le leader face au Mans. Et puis ce match entre l'AS Saint-Étienne et Boulogne qui sera donc le dernier pour clôturer et qui sera arbitré par monsieur Antoine Valnet. J'ai pas d'autres diapositives pour la conférence de presse parce qu'il n'y en a pas eu. Je vais quand même vous évoquer les absents parce qu'on en sait un petit peu plus, notamment Lassana Traoré et Maxime Bernauer. Bon, ça on s'y attendait, les deux joueurs ne seront pas là. Maxime Bernauer, probable fin de saison, touche au niveau d'un ménisque. S'il revient, c'est pour les 2-3 derniers matchs, mais sans doute pas d'ailleurs pour lui. Lassana Traoré, on n'en sait pas trop en ce qui concerne le jeune stéphanois. Et puis ensuite, on a d'autres absences malheureusement, Chico Lamba et puis Mahmoud Jaber. Donc les deux joueurs qui sont sortis, blessés lors de la rencontre dernière, donc face à Reims, et qui manqueront ce match
et certainement déjà l'affiche contre Montpellier, et peut-être même plus, comme on vous l'a évoqué sur Peuple Vert. Il va falloir surveiller les prochaines semaines pour ces deux joueurs, mais voilà, leur participation pour la suite est quand même très très compromise, très incertaine, et c'est dommage parce que notamment un joueur comme Chico Lamba, c'est un joueur qui revenait de blessure, qui était donc de retour, lui qui avait déjà été blessé je crois au mois d'octobre, et c'est une rechute, et ça c'est quand même vraiment dommage parce qu'on voulait compter sur lui, et on sait que la défense stéphanoise ce n'est pas notre point fort, même si là ça va mieux depuis quelques journées, donc tant mieux. Et ce qui nous fait défaut actuellement, c'est l'attaque avec un seul but marqué. Et justement, il va normalement y avoir un retour dans le groupe de l'AS Saint-Etienne. C'est celui de Zuriko Davitashvili, donc qui n'était pas là lors du dernier match et qui devrait bien être là à Geoffroy Guichard dans le chaudron. Donc pour le dernier match d'Eric Orneland. D'ailleurs, j'espère qu'Eric Orneland va quand même pas être mal accueilli lors de ce match par les supporters, qui ne va pas être sifflé parce que c'est quand même tout à son honneur de rester sur le banc. C'est certainement quelque chose qu'on lui a demandé, mais voilà, il aurait pu aussi se rétracter et ne pas venir. J'imagine que que le coach va jouer le jeu. On peut lui reprocher beaucoup de choses, et moi le premier, je lui reproche des choses dans sa tactique, dans son coaching, ou plutôt dans son non-coaching lors des rencontres, mais je pense que ça reste quand même quelqu'un qui est plutôt apprécié du côté de Saint-Etienne dans le vestiaire. Mais voilà, ça n'a pas pris, malheureusement, la mayonnaise n'a pas pris, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2 pour l'AS Saint-Etienne. Et aujourd'hui, voilà, ce changement de coach semble inévitable. Il va être de toute manière effectif. On en a quasiment la certitude, comme on sait de toute façon qu'il ne s'est pas présenté en conférence de presse. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose. Il va partir, et ensuite pour lui succéder, Francaise ou surtout Philippe Montagnier, c'est celui qui a été le plus évoqué, en tout cas notamment par l'équipe. Voilà en tout cas pour ce qui me semble important à évoquer. Maintenant, on va passer sur notre prochain adversaire, parce qu'on va quand même parler de notre prochain adversaire. C'est aussi l'objectif de cet avant-match. C'est Boulogne. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver de supporters de Boulogne pour cette rencontre, pour nous en dire un petit peu plus sur cette équipe. Donc je vais faire moi-même. Mais Boulogne, c'est une équipe aujourd'hui qui se retrouve actuellement 15e du championnat de Ligue 2 et qui reste sur deux belles opérations, parce que aller faire un match nul sur la pelouse du Red Star, même s'ils se retrouver à 10 contre 11, c'est quand même très bien. Un 10 contre 11, on sait que c'est pas évident de gagner. On l'a vu contre Reims, on a même perdu à 10 contre 11. Et puis ils ont fait un bon match en s'imposant 1-0 sur la pelouse, sur leur pelouse face à Montpellier. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Avant, ils avaient perdu 3-0 contre Guingamp, mais Guingamp, c'est une équipe aussi qui commence à remonter pas mal au classement et qui est aujourd'hui pas très très loin de nous. Ils avaient perdu contre le leader troyen et fait match nul contre Clermont. C'est une équipe du bas de tableau qui a été promue d'ailleurs cette saison, donc c'est pas une équipe qui a réussi à avoir des superbes statistiques. Bon, il y a des équipes promues comme Le Mans par exemple qui s'en sortent très bien, mais c'est une équipe qui a marqué 21 buts depuis le début de la saison, qui en a encaissé 31. Donc voilà, quand on regarde le classement des attaques et de la défense, c'est pas une équipe qui se retrouve aujourd'hui dans le haut du tableau et qui est quand même un petit peu en difficulté. Ensuite, donc à domicile et à l'extérieur, c'est pareil, elle est 15e, donc elle a un petit peu du mal à performer, que ce soit chez elle ou même sur les pelouses adverses, mais pourtant c'est quand même une équipe qui nous avait fait du mal au match aller, et puis un joueur qui avait débloqué la situation côté stéphanois qui avait fait beaucoup de bien, c'était notamment Zuriko Davitashvili, donc on espère que ce sera le facteur X pour cette rencontre également. Leur meilleur buteur, c'est Fatou, qui compte 5 buts depuis le début de la saison, et le meilleur passeur, c'est Duflo, avec 3 passes décisives. Donc voilà en tout cas pour cette équipe de Boulogne. Si vous êtes capable de dire des choses, si vous en savez un peu plus, n'hésitez pas, parce que c'est très très intéressant de pouvoir en apprendre plus sur cette équipe. Voilà. Ensuite, nous concernant, donc on va pouvoir parler aussi de cette semaine qui est agitée dans le mercato. On sait qu'il y a des joueurs qui vont arriver, notamment, je suis en train de regarder un nom parce que je ne m'en souvenais plus, c'est Martin Chris Palberg, donc un jeune joueur estonien qui va rejoindre Saint-Etienne, mais dans un premier temps pour renforcer la réserve. Il y a, je crois, un autre jeune Camerounais qui va arriver. Et puis ensuite, pour continuer avec le mercato pendant que j'y suis, il va y avoir le jeune Abdoulaye Kanté, donc jeune milieu de terrain défensif, passé par Troyes, qui a une expérience de la Ligue 2,
qui joue actuellement dans le club de Middlesbrough, désolé pour la prononciation, mais qui évolue en seconde division anglaise, en Championship. Il n'a pas trop joué depuis le début de la saison parce qu'il a notamment eu une blessure, je crois, au niveau de l'aine. Et ensuite, il y a eu un changement de coach dans ce club, donc il n'a pas pu gratter du temps de jeu. Mais c'est quand même un jeune joueur, un jeune milieu de terrain défensif de 20 ans, qui est censé avoir un gros potentiel également, même si on dit très souvent ça, mais il a une histoire de vie qui est quand même très très touchante. On aura l'occasion d'en reparler lorsque je ferai la vidéo de présentation, parce que voilà, normalement, sans aucun doute, il va signer si sa visite médicale s'est bien passée. On vous l'avait annoncé sur Peuple Vert qu'il allait arriver à Saint-Etienne en exclusivité. Donc voilà. Après, voilà, on va voir pour d'autres joueurs. Comment ça va se passer également. Il y a un autre jeune qui est évoqué, c'est Ismaël Baouf. Donc ça, c'est un jeune joueur qui est champion du monde U20 avec le Maroc, qui joue au poste de défenseur. Donc à surveiller également pour ce joueur. Voilà, pour tous ces éléments que l'on va surveiller du côté de Saint-Etienne, et avec également Raveloson qui avait été évoqué par l'équipe. Je suis désolé, je suis en train de chercher les noms en même temps parce que ça me revient. Donc voilà pour tous ces noms pour l'instant, donc on aura l'occasion d'en redire 2-3 mots. Pour juste parler d'Abdoulaye Kanté, je ne sais pas quand il va signer, mais là c'est 19h29. Pour qu'il puisse jouer cette rencontre, il faut tout simplement qu'il signe 2 jours avant le match, donc potentiellement avant 20h. Je ne sais pas trop si c'est 2 jours 48 heures ou si c'est 2 jours, par exemple si c'est à minuit, ça marche. Parce que j'avais trouvé le règlement de la LFP que je vous lis, donc c'est l'article qui date de cette année. Un joueur signant un contrat dans un nouveau club est qualifié pour participer aux compétitions organisées par la LFP 2 jours après l'envoi de son dossier, le cachet de la poste faisant foi, par exemple le jeudi pour le samedi, donc ce serait le cas pour Saint-Etienne, ou de son téléchargement sur iSphere. Après, s'il y a un dossier incomplet, voilà, ça peut être plus long, 2 à 4 jours. Mais il faut au minimum 2 jours pour qu'un joueur puisse prétendre à jouer. Après, est-ce que ce serait une véritable solution? Est-ce qu'Eric Horneland lancerait un joueur? Bon, j'ai mis certains doutes quand même le concernant. Et puis en plus, voilà, il n'a pas de temps de jeu, donc j'imagine qu'il lui faut aussi du temps pour se remettre dedans. On sait que c'est souvent le cas à Saint-Etienne. On prend des joueurs, il faut du temps. J'espère qu'on ne va pas faire cette même erreur. Le profil semble très intéressant sur le papier. En plus, c'est une expérience de la Ligue 2. Tout comme le coach qui va peut-être arriver, je dis bien peut-être parce que ce n'est pas sûr encore, même si c'est celui que ça semble être le plus fait, Philippe Montagnier, qui a un CV quand même impressionnant, qui est passé par Toulouse. Il a fini avec la meilleure attaque, plus de 80 buts marqués, donc c'est stratosphérique. Il a fait monter Lens également, même si c'est officiellement Franck Hez, mais c'était la saison du Covid, donc en 2019-2020, il est parti 2 jours avant l'épisode du Covid et l'arrêt du championnat. Il a des expériences étrangères également. Il a coaché d'autres clubs comme Rennes, comme Valenciennes, comme Boulogne d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, Boulogne, il a coaché ce club. C'était Boulogne-sur-Mer, ouais. Et ils avaient fait un super parcours, monté de CFA à l'époque, donc la 4e division, jusqu'à la Ligue 1, donc c'était vraiment magnifique. C'est un coach qui a plus souvent quitté ses clubs, j'ai l'impression qu'il a été entre guillemets licencié, viré. Après, voilà, on sent que Kilmer, s'ils vont chercher ce coach-là, peut-être qu'ils ont un petit peu changé leur fusil d'épaule, et c'est pas pour me déplaire parce que c'est un coach qui a une certaine expérience, un coach français. On sait que ce n'est pas forcément les profils qu'ils vont chercher, ils vont plutôt chercher des coachs inconnus, comme c'était le cas d'Eric Horneland. Mais après, il a plusieurs choses qui sont intéressantes, dans le sens où il a entraîné en Angleterre, il a entraîné en Espagne et en France. Déjà, il est français, donc il parle français. Je crois qu'il parle espagnol également et qu'il parle anglais. Donc c'est bien dans un vestiaire où on sait qu'il y a plusieurs langues qui sont parlées du côté de Saint-Etienne. C'est un coach qui a déjà utilisé l'outil de la data. On sait que Toulouse était précurseur dans ce domaine et il était coach du côté de Toulouse, même si peut-être que l'outil est utilisé différemment. Mais en tout cas, il l'a utilisé. Et après, il y a quelque chose qui est bien pour lui, c'est qu'il est passé par l'AS Saint-Etienne. Vous l'avez peut-être connu, moi j'étais pas né à cette époque-là, mais il était second gardien de Saint-Etienne et je crois qu'il a terminé sa carrière dans notre club. C'était la doublure de Jérôme Alonso. Il a dû disputer 6-7 rencontres sous le maillot stéphanois. Donc voilà, malgré tout, malgré que ce soit un coach expérimenté de 61 ans, un coach français, il y a quand même quelques petites choses qui font que Kilmer est sans doute allé chercher ce style de coach-là. Après, il y a d'autres coachs qui ont été évoqués, comme Wilfried Nancy, comme Will Steele également. Mais les deux qui sont le plus ressortis selon l'équipe, c'était Franck Hez et surtout maintenant Philippe Montagnier. Ça a même été confirmé par le Parisien.
Voilà en tout cas pour globalement ce qu'on peut dire actuellement sur le mercato, le retour de cette vidéo. Hein. Peut-être que quand vous la regarderez, ça aura encore évolué parce que ça ne fait que de bouger. Il y a des informations qui ne font que sortir. Donc on va surveiller tout ça. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas eu d'autres départs. Si, il y a dû y avoir Batu Binsika, lundi, pardon, Batu Binsika qui a été officialisé donc, en Grèce. Il y a Masson qui était parti et il y a Maïdine Makloufi. Mais pas d'autres départs, pas d'autres prêts pour Saint-Etienne. Et d'ailleurs, pour en revenir à Abdoulaye Kanté, selon les informations de médias anglais, si le joueur rejoint, quand le joueur va rejoindre Saint-Etienne, je n'ai même pas envie de dire si parce que logiquement c'est fait, il va signer et ce sera un contrat avec une option d'achat obligatoire en cas de montée en Ligue 1 parce qu'il est sous contrat avec le club anglais jusqu'en 2030. Donc c'était un contrat assez long en tout cas pour Abdoulaye Kanté. Je vais quand même regarder si c'est bien 2030. Je n'ai pas envie de dire de bêtises. Il me semble que c'est 2030 pour le joueur né en 2005. Tac. C'est 2030, voilà, c'est bien ça avec le club de Middlesbrough, donc en contrat jusqu'en 2030. Voilà, je crois que j'ai rien oublié à propos du mercato. Donc il y a des jeunes qui vont arriver notamment pour renforcer l'effectif réserve également et d'autres jeunes, j'espère, qui vont arriver pour renforcer notre effectif. D'ailleurs, pour en revenir à Raveloson aussi, c'est aussi un joueur expérimenté. Il a une trentaine d'années, 29 ans. Donc on peut aussi aller chercher des joueurs d'expérience. Donc ça, c'est positif. Mais pour l'instant, il n'a pas signé du coup tout à Saint-Etienne. Et d'ailleurs, on n'a plus entendu parler de cette rumeur. Mais ça ne veut rien dire. Bon, nous, concernant nos résultats, les 5 derniers matchs, c'est pas très glorieux avec une seule victoire pour Eric Corneland. Ah d'ailleurs, si Eric Corneland va quitter Saint-Etienne, il y a Karl de Peuple Vert qui avait fait un post sur Twitter parce que les coachs partent souvent de Saint-Etienne ces dernières saisons, et notamment depuis le départ de Christophe Galtier, où en moyenne, depuis le départ de Christophe Galtier, un coach officie 42 matchs avant de quitter l'AS Saint-Etienne, donc ce qui n'est pas beaucoup pour construire un projet. En tout cas, ça, c'est quand même très très important à évoquer. Et d'ailleurs, ça change souvent l'hiver. Orneland est arrivé au mois de décembre dernier. Et avant, on avait eu Olivier Dalloglio qui était arrivé aussi en décembre. Là, ça va être un nouveau coach en janvier ou en février. Mais voilà, ça laisse qu'un an d'écart. Après, il y avait eu Batles. Bon, il est arrivé après la fin de la saison qu'on était descendu 2021-2022. Et c'est le coach qui est resté le plus longtemps d'ailleurs ces dernières années du côté de l'AS Saint-Etienne. Voilà, donc nous sommes 5e actuellement. On compte 34 points. On est derrière Le Mans, derrière Reims. Mais voilà, tout le monde se tient dans un mouchoir de poche. Donc ça peut très rapidement rebasculer à l'issue de cette journée. Il ne faut pas se détacher de ce wagon. Il faut raccrocher le wagon plutôt. Donc voilà, on avait perdu 1-0 contre Reims, gagné 1-0 contre Clermont, ce match nul contre Le Mans, ce match nul contre Bastia et contre Dunkerque. La dernière composition alignée par Eric Orneland contre Reims qui était exactement la même qu'il avait alignée face à Clermont. Est-ce qu'il va y avoir des changements lors de ce match ? Forcément, c'est une question qu'on se pose. Et je suis curieux parce que c'est le dernier match d'Eric Orneland. Est-ce qu'il va tenter quelque chose de différent ou continuer comme il fait d'habitude ? On va voir. En tout cas, je vous affiche la composition probable. Donc, je rappelle les absences notamment de Maxime Bernauer, de Lassana Traoré, de Chico Lamba et de Mahmoud Jaber et le retour de Zuriko Davitashvili. Pour l'instant, on est toujours la meilleure attaque avec 36 buts marqués. On a égalité avec Reims et au niveau de la défense, ça va mieux d'ailleurs. On est 9e maintenant, ça y est, on est au milieu et on sait que c'est important d'avoir une défense qui assure tout simplement pour monter en Ligue 1. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait fait quand on était monté à l'issue de la saison 2023-2024. À domicile, bon, c'est pas flamboyant comme on l'aimerait. À l'extérieur, on est toujours 2e malgré quand même 4 défaites. Le meilleur buteur, c'est Zuriko Davitashvili et notre meilleur passeur, c'est toujours Augustine Boaké, même si ça avance plus trop au niveau des passes décisives le concernant. Mais c'est quand même notre seul buteur de l'année 2026, donc avec cette réalisation face au Clermont Foot. Voilà ma composition pour ce match. Je vois Gauthier Larsonneur dans les buts. D'ailleurs, ce sera intéressant de se demander, avec le prochain coach qui arrive, est-ce que Gauthier Larsonneur va conserver son brassard de capitaine ? On sait aussi quelque chose qui est à surveiller.
À droite, ce sera João Ferreira. Et puis d'ailleurs, il y a des propos qui me reviennent, ceux d'Eric Horneland, qui disaient que cette équipe ne progressait pas après le match contre Reims. Donc quand on dit des mots comme ça, on pouvait se douter que le départ était inévitable. Et d'ailleurs, j'avais lu qu'il avait annoncé quasiment son départ aux supporters, même je crois, euh, lors du match contre Reims, où il savait qu'il allait partir. Donc il s'était permis sans doute de dire des choses comme ça en conférence de presse. Ferreira donc à droite, pourquoi ? Parce que Chico Lamba étant absent, Pedro j'imagine qu'il va être redécalé dans l'axe et j'espère qu'Orneland ne va pas refaire la même bêtise que contre les Rémois où il avait mis Ferreira dans l'axe et Pedro à droite quand Ferreira était rentré, même si sur le papier c'était peut-être pas une bêtise pour lui parce que Nakamura était un élément difficile à contenir et Pedro y arrivait pas trop mal. Michael Nadé dans l'axe avec le retour des Benesser Hanan. Bon, Benold, pour moi, il a fait son temps, ce n'est pas son poste. Hanan, c'est un latéral gauche, même si depuis le début de la saison, bien évidemment, ce n'est pas le latéral idéal de l'AS Saint-Etienne, mais c'est censé être lui qui occupe ce poste, donc j'espère qu'il va pouvoir retrouver sa place de titulaire. Au milieu de terrain, eh ben non, il n'y aura pas 2 fois Tardieu. J'ai fait une erreur, j'ai mis 2 fois Tardieu, non, bien évidemment. Tardieu au poste de numéro 6, à moins que potentiellement il y ait une nouvelle recrue avec Abdoulaye Kanté, mais je n'y crois pas. En tout cas, même s'il était là, je ne le vois pas démarrer titulaire, surtout pour le dernier match d'Eric Horneland. Aymen Mouefek au milieu de terrain avec avec Paul Aymar qui pourrait être aligné à ses côtés. Zuriko Davitashvili en point de l'attaque sur le côté gauche, je vais y arriver. J'espère qu'il va être de nouveau titulaire. Il fait son retour sur le coup Davitashvili, donc il doit jouer. Ça redécalerait Augustine Boaké sur le côté droit. Et je vois bien Lucas Tassin démarrer en pointe de l'attaque. D'ailleurs, dans l'avant-match de Peuple Vert, Sylvain avait indiqué que Joshua Defus s'était entraîné en individuel, je crois, ce mercredi. J'espère qu'il n'y a rien de grave le concernant, que c'était juste comme ça qu'il s'entraînait en individuel. Mais je pense qu'il va continuer avec Lucas Tassin, en tout cas pour son dernier match. Eric Horneland, je ne vois pas faire de grands changements, de grands bouleversements, à moins que Cardona soit de nouveau titulaire, même si c'est compliqué pour Cardona ces derniers temps. Mais je vois plutôt cette composition alignée par le coach des Verts. Après, il y a Nadir El Djamali également, que j'ai enlevé de ma composition. Donc, à moins que Tardieu soit titulaire aux côtés de Mouefek et de Nadir El Djamali, Nadir El Djamali qui peut être aligné sur le côté. Bon, voilà, là, c'est quelques choix quand même, quelques possibilités qui s'offrent à Eric Horneland, avec un retour offensif en plus, celui de Zuriko Davitashvili. Ça amène à se poser quand même quelques questions. Et ça, c'est des questions que j'aime bien qu'on se pose. C'est pas des choix par défaut pour le coup, c'est qu'on se pose des questions. Est-ce que c'est mieux de mettre El Djamali, Cardona, Davitashvili, Boaké? Comment organiser tout ça? Ça, voilà, c'est des questions qui sont positives. Des questions qu'on pouvait se poser aussi en début de saison parce qu'on avait quand même un effectif assez large à certains postes. Mais malheureusement, quand il y a toutes les blessures, quand il y a des joueurs qui déçoivent, eh ben, c'est plus compliqué de se poser ces questions que j'aime bien appeler des questions de riches, des problèmes de riches. Au niveau de l'attaque, on est censé en avoir en tout cas, mais malheureusement, ça ne performe plus ces derniers temps côté stéphanois. Voilà pour la composition que je vois pour ce match. Bon, soit on se retrouve pour le débrief de la rencontre, soit on se retrouvera pour une officialisation. On va voir ce qui va se passer. Ça se trouve, je vous retrouve dans 2 minutes quand je finis de tourner cette vidéo. Mais en tout cas, j'espère que ça va avancer très très rapidement. Donc je rappelle, pour que Kanté, quand il va signer à Saint-Etienne, puisse jouer, il faut qu'il ait signé 2 jours avant. Donc là, il faudrait qu'il ait signé ce jeudi. Même si après ça me paraît délicat parce que voilà, encore une fois, il n'a pas beaucoup joué depuis le début de la saison, il était blessé, et puis j'imagine qu'il ne va pas démarrer en tant que titulaire tout de suite. Mais on sait que le poste de milieu de numéro 6 était prioritaire, on voit que ça avance, peut-être même la défense centrale avec l'absence de Chico Lamba maintenant qui se confirme, celle de Maxime Bernauer. Bah oui, on panique peut-être un petit peu du côté de Saint-Etienne et j'ai envie de dire c'est un petit peu de temps parce que voilà, c'est la fin du mercato et il faut bouger. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo d'avant-match. Il n'y aura pas une double titularisation de Tardieu, ça c'est la seule chose que je peux vous assurer. Concernant mon pronostic, j'espère qu'il y aura un nouveau clean sheet, une courte victoire, 1-0 de l'AS Saint-Etienne avec un but de Lucas Tassin. Allez, pour cette rencontre. Dites-moi également votre pronostic, la composition que vous voyez. Est-ce que vous comprenez qu'Eric Horneland reste sur le banc stéphanois contre Boulogne? Parce que vous êtes en droit, bien évidemment, de vous poser la question. Ça paraît un peu bizarre, c'est vrai. Et c'est quasiment c'est une première pour moi de savoir que le coach ne sera plus sur le banc. L'intérim aurait pu être assuré par quelqu'un comme Laurent Huard, par exemple, qui avait l'habitude de le faire.
Mais non, ça ne sera pas le cas. Après, quel avenir pour le staff de Saint-Etienne également, à surveiller, en tout cas, voir tout ce qui va se passer, mais ça va certainement encore beaucoup bouger dans les prochains jours, dans les prochaines heures. Voilà, merci à tous, excellente soirée, et puis bien évidemment, allez les Verts.